Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Nous sommes au Portugal, à Porto, et un grand merci à Honda Suisse de nous avoir invités ici pour tester le tout nouveau Honda CR-V. Et comme vous le savez probablement, il y a 3 semaines sur ma chaîne, j'ai testé le CR-V hybride rechargeable. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de tester cette version full hybride et j'étais vraiment intéressé par cette full hybride car à mon avis, c'est la meilleure option aujourd'hui si vous voulez acheter un Honda CR-V. Parce que l'hybride complet offre tous les avantages d'un hybride rechargeable, mais avec la commodité de ne pas avoir à le brancher tous les jours à la maison. Donc, pour beaucoup de personnes qui n'ont pas leur propre maison, ou qui n'ont pas l'opportunité ou la possibilité de le recharger tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours, je pense que l'hybride complet est le meilleur choix. Et c'est pour ça que j'ai essayé de choisir et que j'ai choisi aujourd'hui de tester cette version full hybride. Quelques mots sur ce CR-V, je dois vous dire que la voiture se conduit de façon phénoménale. Je l'ai conduite aujourd'hui du matin jusqu'à maintenant. J'ai fait 3 vidéos, 3 essais routiers, 3 parties qui vont arriver sur la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner pour recevoir la notification quand cette vidéo sortira. Parce que je vous donne tellement d'informations dans ces vidéos sur la consommation, la visibilité, le confort, la direction et la tenue de route. Tout ce qui concerne la conduite, vous le découvrirez dans cette vidéo. Et aussi, nous avons dû conduire ici au Portugal sur ces magnifiques routes. Donc, autour de Porto, vous pouvez voir à quel point c'est beau. Laissez-moi vous donner quelques données techniques avant que nous commencions à examiner la voiture, puis je vous montrerai l'extérieur, l'intérieur, et nous parlerons de tous ces nouveaux changements que Honda a apportés à ce CR-V. Parce qu'hier soir, nous avons eu une conférence, comme une conférence de presse avec toute l'équipe Honda et eux, des techniciens de Honda, et ils ont expliqué en détail chaque changement qu'ils ont effectué. Et je dois dire que je suis vraiment impressionné, parce qu'en général, le client final ne reçoit pas autant d'informations, et j'essaie de vous apporter et de vous donner autant d'informations que possible sur ce nouveau CR-V. Par exemple, nous allons entrer dans chaque détail, et je vais vous expliquer. Mais tout d'abord, laissez-moi vous donner quelques données techniques sur la voiture. Donc, pour commencer, laissez-moi vous dire que ce système hybride complet est équipé d'un moteur essence 2 litres, 4 cylindres en ligne, combiné à 2 moteurs électriques et une transmission automatique CVT à vitesse nulle. Ce système hybride complet de Honda, je pense que c'est l'un des meilleurs au monde. Et après avoir entendu toutes ces explications hier soir, je suis maintenant absolument certain que c'est l'un des meilleurs. En plus, j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de gens, comme des concessionnaires Honda, qui se plaignent un peu que les clients ne viennent pas avec leur voiture en service. Donc, cela veut dire que c'est un bon signe pour acheter une Honda parce qu'elles sont super fiables. Et je le sais, et je l'ai dit dans toutes mes vidéos. La consommation de la voiture est d'environ 6,6 litres WLTP, consommation estimée 151 g de CO2 émis, 204 chevaux, 187 Nm. C'est un système à transmission intégrale, le nouveau système intelligent All-Wheel Drive qui permet à la voiture d'envoyer la puissance aussi à l'arrière. C'est une traction avant permanente avec la possibilité d'envoyer la puissance aux roues arrière quand la voiture en a besoin. Par exemple, pour éviter que les roues avant ne patinent sur la neige ou selon certaines conditions, ils vont en fait contrôler mécaniquement l'embrayage et cela enverra la puissance aux roues arrière. Donc, c'est une excellente fonctionnalité ajoutée à la voiture. La capacité du réservoir de carburant est de 57 litres. Ils ont un peu modifié le moteur électrique par rapport à la version précédente. Maintenant, il y a 2 moteurs électriques et ils ne sont plus alignés en ligne, mais désormais parallèles, ce qui permet à la voiture, vous savez, de modifier un peu le système hybride et cela permet à la voiture d'avoir un meilleur couple, une meilleure puissance de traction. Et pour cette raison, ils ont fait en sorte que la voiture puisse tracter jusqu'à 1000 kg et la version hybride rechargeable, 1500 kg. C'est vraiment impressionnant. La voiture dispose également d'une suspension améliorée à l'avant, une suspension indépendante de type McPherson. À l'arrière,
On a une suspension indépendante à bras multiples et on a des amortisseurs de type aptitude réactive. Et j'ai entendu parler de ça hier soir lors de la présentation et je dois dire que j'ai été impressionné de voir combien d'améliorations, combien de petites améliorations ils ont apportées à la voiture et aussi au châssis de la voiture. Ils ont apporté des améliorations qui m'ont vraiment bluffé. Donc, pour améliorer l'insonorisation, réduire les vibrations et augmenter la stabilité du véhicule, ils ont essayé de rendre la carrosserie et le châssis un peu plus rigides. Donc, ces éléments sont vraiment importants. Ensuite, il y a aussi une batterie au lithium qui fonctionne avec ce système full hybride. La capacité de la batterie au lithium est de 1,06 kWh et elle est placée sous la banquette arrière. Ensuite, le moteur électrique, en fait les deux moteurs électriques, sont en quelque sorte intégrés à la transmission. C'est quelque chose à garder en tête. La garde au sol de la voiture est de 20,8 cm et le rayon de braquage est de 11,4 m. Mais à ce sujet, j'en parle aussi dans la vidéo d'essai, donc allez la voir pour plus de détails. Disque de frein ventilé à l'avant et disque de frein ventilé à l'arrière. La voiture est également équipée de jantes de 18 pouces. Voilà les informations les plus importantes concernant la voiture. Maintenant, commençons la revue. On va parler un peu de l'extérieur, ensuite de l'intérieur, et à la fin, on fera la conclusion, comme d'habitude. De mon point de vue, la voiture a, des lignes superbes et elle est bien plus belle que la version précédente. Les phares, les feux arrière, le spoiler, les jantes, le pare-choc ont tous une bien meilleure allure, beaucoup plus agressive et bien plus belle que ce que j'ai vu sur la version précédente. Maintenant, la voiture est aussi un peu plus longue, de 10,6 cm, et un peu plus large, ce qui permet à la voiture d'avoir un look beaucoup plus sportif, plus agressif, une meilleure stabilité et aussi une meilleure assise. Vous voyez, comme une allure puissante sur la route. En plus, il y a beaucoup plus d'espace dans la voiture. C'est l'un des CR-V les plus spacieux jamais fabriqués. Sur le côté de la voiture, on retrouve un design chromé autour des contours des vitres qui est vraiment intéressant et ce style combine ces éléments chromés avec un peu de noir laqué brillant sur les barres de toit ici en haut. Ensuite, on a les poignées de la voiture qui sont à peu près les mêmes que sur tous les modèles. Et je dois dire que la qualité est aussi très bonne au niveau des portes. Quand on ferme les portes, la qualité est excellente. Ça sonne vraiment bien. Mais je ne sais pas. À l'avenir, peut-être que pour améliorer l'aérodynamisme, il aurait été mieux d'intégrer les poignées dans les portes. Je pense que ça serait beaucoup plus joli. Mais dans l'ensemble, ça va. La voiture est équipée d'une entrée sans clé. Ça veut dire que si vous avez la clé. Au fait, voici la clé, les gars. C'est une petite clé de la taille de mon doigt. Elle est vraiment petite. Et si vous verrouillez et déverrouillez la voiture, vous verrez que, vous n'avez même pas besoin de la toucher. Laissez-moi éteindre le moteur. Le moteur était allumé. Donc si vous verrouillez la voiture d'ici, vous pouvez voir qu'elle est équipée de rétroviseurs rabattables électriquement, donc vous pouvez la déverrouiller. Ils sont jolis et en plus, il y a une caméra ici en bas et puis il y en a une autre juste là. Donc il y a beaucoup de caméras pour améliorer la visibilité et la sécurité. À part ça, ce que vous pouvez faire avec la clé, c'est aussi ouvrir le coffre et la voiture est équipée d'un haillon automatique. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes et le coffre s'ouvrira. Si vous voulez fermer le coffre, il suffit d'appuyer dessus pendant 2 secondes et il se referme. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer à chaque fois sur le bouton pour le fermer. C'est une super fonctionnalité comparée à d'autres voitures. Sur le côté de la voiture, on peut voir qu'elle est équipée de protections en plastique autour des roues. C'est très utile car cela permet de protéger la peinture de la voiture. Aussi, ici, la porte s'ouvre avec tout ce plastique, donc ça protège la porte si vous l'ouvrez ou si vous heurtez quelque chose. Ici en bas, sur le bas de caisse, c'est pareil, on a ce plastique noir mat qui est vraiment protecteur. À l'avant, c'est la même histoire. On retrouve le même plastique pour protéger cette zone où, d'habitude, beaucoup de voitures rouillent. Cette fois, vous n'avez pas à vous inquiéter avec ce CR-V et c'est super protecteur. Et puis on a cet élément ici, le catadioptre, qui est assez intéressant à cet endroit. Je ne l'ai pas vu sur d'autres voitures. Peut-être que la Mustang, la Ford Mustang, là. C'est un bel ajout pour la sécurité de la voiture. En général,
La taille et la façon dont elle se présente, vue de côté, c'est magnifique. L'avant de la voiture est superbe, vraiment un design élégant. Encore une fois, ils intègrent ce design chromé à l'avant et j'aime la façon dont il s'étend jusqu'au phare. Ça rend vraiment bien. Clignotant, feu de position. On a aussi ici des feux LED pour les feux de croisement et les feux de route. On a un éclairage LED matriciel au centre, là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais l'éclairage est en quelque sorte la toute dernière technologie de Honda. Au centre, on a une grande calandre avec un noir laqué façon piano. On retrouve le logo Honda avec une petite touche de bleu insérée dedans. Derrière le logo se trouve le radar pour le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence et toutes ses fonctionnalités de sécurité. La caméra avant pour la vision à 360 degrés. Ici, on a des prises d'air, de grandes prises d'air, et aussi sur la partie inférieure, on a des prises d'air qui permettent à l'air de refroidir différentes parties. Sur la partie inférieure, bien sûr, on retrouve le même plastique mat, mais avec un joli design un peu plus agressif. Ça rend la voiture beaucoup plus agressive et bien plus intéressante. Des jantes de 18 pouces sont de série sur ce modèle. Nous avons ici le modèle avancé. Elles sont plutôt jolies, d'un gris brillant. Ça va bien avec la voiture. J'aime le fait qu'il y ait beaucoup de gomme. Ça veut dire un bon confort sur les bosses. Disques de frein ventilés, étriers de frein normaux, et si on va à l'arrière, on a les disques de frein normaux et aussi les étriers de frein juste là. Ici, un peu plus haut, on a aussi le réservoir du côté conducteur. J'aime le fait qu'il soit du côté conducteur. C'est beaucoup plus pratique quand on va à la station-service. À l'arrière, bien sûr, le design est super joli, très épuré, et maintenant, on a ces nouveaux feux arrière qui sont bien plus intéressants. J'adore la façon dont ils l'ont conçu, c'est beaucoup plus moderne. C'est vraiment, vraiment séduisant. Je peux dire que l'allure et la prestance de l'arrière de la voiture, c'est bien plus beau. J'aime le côté sportif de leur design. Ils l'ont donc un peu plus allongé avec un peu de plastique mat. L'antenne radio est moderne et jolie. Voici le feu de freinage. On a des vitres teintées. Et ici en bas, on a la caméra de recul. En plus, on a des feux LED sur la plaque d'immatriculation, mais encore une fois, c'est le même système que Honda utilise avec. Il n'y a qu'un seul feu pour la plaque d'immatriculation, juste au milieu. L'inscription CRV est sur le côté gauche avec la transmission intégrale, donc on sait que c'est un système à 4 roues motrices, et ici c'est indiqué que c'est un hybride complet. En bas, on a le pare-choc, un pare-choc vraiment agressif, avec une sorte de forme, comme un diffuseur d'air ici dans cette zone. J'aime bien ça, il y a un catadioptre, et puis bien sûr, on a les capteurs de stationnement. Et ensuite, on a deux sorties d'échappement qui donnent un aspect assez agressif, et si vous regardez les sorties d'échappement, vous penserez que c'est un modèle sportif. C'est un modèle vraiment pas efficace, et je suis tellement surpris que sur une full hybride avec une telle efficacité pour une voiture, ils aient ajouté ces sorties d'échappement. Elles ont l'air un peu plus, ça crie, je suis super sportif, vu de l'arrière, mais c'est comme un chat dans un corps de tigre, je dirais, parce que c'est super efficace et ça consomme peu, mais c'est vraiment très beau. Feu LED, clignotant à l'arrière et feu anti-brouillard aussi, donc de mon point de vue, voilà pour l'extérieur. Je pense que je vous ai montré presque tout. Ici, si j'ouvre le coffre, haillon automatique. Vous voyez, il s'ouvre assez rapidement et l'ouverture est grande. J'aime bien l'ouverture. On peut mettre ici de gros objets sans aucun problème. J'aime la façon dont ils ont conçu cette zone à l'arrière. J'adore le fait que le plancher soit plat ici. Il y a une plaque en aluminium ici, donc vous pouvez poser vos affaires très facilement, même si ce sont des objets lourds. Ensuite, on a aussi cette protection ici, que vous pouvez retirer comme ça. Vous la mettez comme ça, vous pouvez l'enlever en une seconde. Voilà, comme ça, vous pouvez la poser et vous voyez tout l'espace que vous avez là. Donc, de mon point de vue, c'est super spacieux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'un des CRV les plus spacieux jamais conçus. En fait, c'est même le plus spacieux. Sur le côté gauche, vous avez un espace de rangement pour le triangle et ce genre de choses. Ensuite, il y a des crochets à chaque coin, quelques crochets ici, une prise 12 volts, une lumière LED des deux côtés. Vous avez aussi le crochet
Le haut-parleur juste ici, le triangle et un peu d'espace de rangement, et sous le plancher, voici l'espace. J'ai une boîte à lunch ici. C'est l'endroit parfait pour mettre vos câbles, votre nourriture ou votre pique-nique si vous partez avec des enfants. Et en dessous, c'est la batterie, quelque part sous les sièges et sous cette zone ici. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'ouvrir un peu plus. Donc oui, pour avoir cette efficacité, il faut sacrifier un peu d'espace. Maintenant, si vous voulez rabattre les sièges, il faut passer sur le côté. C'est quelque chose que j'ai vu sur beaucoup de marques premium ces derniers temps. Un autre point à souligner, c'est que lorsque vous rabattez les sièges, l'avantage, c'est que la partie inférieure descend aussi complètement pour vous offrir un plancher presque plat, ou en tout cas beaucoup plus d'espace. Parce que ce n'est pas un plancher totalement plat, il y a environ 10 cm ici. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'ici, c'est en fait plat là où se trouve le siège, et si vous posez quelque chose ici, vous pouvez vraiment le mettre droit, et de cette façon vous avez beaucoup plus d'espace ici, et je trouve ça vraiment, vraiment pratique. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de laisser les sièges comme ça pour transporter plus d'objets à l'arrière, ou vous pouvez aussi les incliner jusqu'à 10,05 ou 10,5 degrés. C'est presque comme si tu dormais ici. Regarde ça. Regarde tout l'espace que j'ai ici. C'est dingue. Franchement, c'est super, super spacieux et c'est très confortable pour faire de longs trajets. Maintenant, laisse-moi aller à l'arrière pour te montrer à quoi ça ressemble avec les sièges rabattus. Si tu rabats complètement les sièges, laisse-moi te montrer. Viens à l'arrière. Regarde à l'arrière là-bas, et moi je viens ici, je rabats ces sièges, et regarde ça. C'est un super bel espace. Le truc, c'est qu'ici tu as, genre, peut-être 10 cm, une petite marche, mais à part ça, j'aime le fait que ce soit plat, et tu as plein de place pour mettre de gros objets. Si tu veux juste fermer le coffre, tu as les boutons juste ici. Tu appuies juste dessus, et puis le coffre va se fermer. Maintenant, allons ici sur le côté. Je veux vous montrer quelque chose d'impressionnant avec la porte. Le truc, c'est que les portes maintenant, elles s'ouvrent à 90 degrés, donc c'est vraiment, vraiment génial de pouvoir. Je ne sais pas combien de voitures sur le marché aujourd'hui sont capables de s'ouvrir à 90 degrés. Regardez comme l'ouverture est grande et comme l'entrée est spacieuse ici, d'autres vous pouvez entrer sans aucun problème, c'est vraiment super. Ensuite, si on regarde la qualité de la porte, vous verrez qu'on a du cuir sur la partie supérieure. On a du noir laqué brillant, un peu de chrome dans le design, les poignées. Donc ici, c'est doux partout. Ah. Qualité douce aussi ici sur la coudoir. En bas, c'est le seul endroit où l'on trouve du plastique, donc on a l'inscription CRV, un haut-parleur, un espace de rangement ici pour une bouteille et un peu plus. Ensuite, vous avez des sièges chauffants à l'arrière, avec 3 niveaux de chauffage. C'est aussi vraiment sympa. Et puis vous avez le bouton pour les vitres. Si vous vous demandez jusqu'où on peut baisser les vitres à l'arrière, c'est juste jusqu'ici, et j'ai remarqué que les vitres ne sont pas super épaisses comme on a pu le voir sur d'autres voitures. C'est probablement pour ça. S'ils mettaient des vitres plus épaisses, ils amélioreraient sûrement encore plus l'isolation phonique à l'intérieur de la voiture, même si j'ai remarqué qu'elle est déjà très bonne, même à grande vitesse. L'entrée est immense, et il y a vraiment beaucoup d'espace ici dans la voiture. Je vais entrer à l'intérieur et je vais vous montrer, combien d'espace vous avez. Je peux dire que c'est le CRV le plus spacieux jamais conçu, et il y a vraiment beaucoup de place. Je pense que c'est l'une des voitures les plus spacieuses, de cette catégorie. Et si vous voulez rabattre le siège, il faut aller tout au bout ici. Le gros avantage, c'est que vous pouvez régler les sièges droits ou un peu plus inclinés vers l'arrière, selon ce que vous préférez, et en bas, vous avez un plancher plat, complètement plat. C'est le gros point fort, parce que vous pouvez, mettre beaucoup d'affaires là et vous pouvez aussi avoir 3 personnes libres. Et laissez-moi entrer pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais avant, laissez-moi vous montrer que vous avez cet accoudoir en cuir avec 2 portes gobelets ici. Là-haut, vous avez des LED et un micro. La qualité du toit est bonne, on a ce joli, joli matériau. Sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerai 8. Et puis vous avez une poignée et des crochets ici, et on a ce toit panoramique en verre que vous pouvez ouvrir. Je vous montrerai ça tout à l'heure. C'est aussi super sympa. À l'avant, on a des aérateurs, aussi de bonne qualité. Je vous l'ai dit dans le dernier essai, ils ressemblent à des aérateurs de BMW de 1998 ou quelque chose comme ça, mais,
avec un plus côté qualité parce qu'ils sont vraiment très doux. Les autres ne l'étaient pas. Ici, il y a 2 ports USB, super pratiques. Derrière les sièges avant, du cuir partout. J'adore ça. C'est vraiment, vraiment génial. Maintenant, je veux vous montrer l'espace. Si j'entre ici, c'est super facile, les gars. Et d'abord, voilà l'espace, et ces sièges doivent aller beaucoup plus vers l'avant. Ouais, laissez-moi y aller. Je veux y aller pour régler ça et faire un parfait. Regardez-moi ça. C'est trop reculé, non? Donc, j'ajuste à ma position pour pouvoir faire un test réaliste, et vous pouvez rester avec moi ici. Je ne veux pas vous mentir, d'accord? Alors, comment serait ma position comme ça? Ce n'est pas comme ça. Un peu plus. Ce n'est pas comme. Normalement, il faut rester comme ça avec la main. Mais on va le laisser un peu en arrière, d'accord? Maintenant, regardez ça. Regardez l'espace, mec. Franchement, t'en penses quoi? Je fais un M73 et regardez l'espace. J'ai presque la moitié de ma main qui passe ici. C'est incroyablement spacieux, non? Je vous l'avais dit. Regardez-moi ça. Je peux complètement étendre mes jambes. C'est incroyable. C'est follement spacieux. Au-dessus de ma tête, il y a aussi, quoi, 5, 6, 7, 8 doigts au-dessus. Visibilité parfaite, parfaite aussi. Grande vitre ici, visibilité fabuleuse. Bon confort parce que tu as du cuir souple. Même ici sur le côté, tu as, du cuir et aussi les sièges sont super confortables et en plus tu as les sièges chauffants à l'arrière. J'adore. Si je vais au milieu, j'adore le fait que je peux garder mes jambes ensemble. Je peux jouer avec mes jambes ici. Je peux complètement étendre mon bras sur le côté, il faut le dire. On peut être 3 personnes ici, mais garde en tête qu'au milieu, j'ai encore plein de place pour mes jambes. Au niveau de ma tête, il y a encore beaucoup d'espace, genre 5 doigts, parce qu'ils ont conçu cette zone un peu plus basse ici mais plus grande là, donc là où tu as la tête. Mais en bas ça va, c'est assez doux, mais ici c'est un peu plus ferme à l'arrière. Donc peut-être que pour des trajets moyens ou courts, 500 km, ça ira. Au-delà de ça, probablement, si tu aimes que ce soit plus ferme à l'arrière, ça ira. Allons à l'avant et parlons de la partie avant. Très bien. Maintenant, allons à l'avant ici. On retrouve la même bonne qualité sur la partie supérieure, donc on a du cuir, du piano black, un design chromé et aussi une bonne qualité sur les poignées. Ici, on a les boutons pour mémoriser la position des sièges électriques. Ici, on retrouve encore du cuir et là, on a les boutons pour les vitres. Et d'ici, tu peux verrouiller et déverrouiller les vitres et régler électriquement les rétroviseurs depuis ici. Et puis tu as un peu d'espace de rangement, un espace de rangement relativement correct dans les bacs de porte, je dirais. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus grand, mais ça va parce que tu as plus d'espace dans la console centrale, donc oui, tu peux équilibrer cet espace de rangement. Inscription CRV, un haut-parleur ici. On a l'inscription CRV sur cette plaque en aluminium, siège à réglage électrique. D'ici, tu ajustes chaque position électriquement. Tu as des pédales classiques. Un peu plus haut ici, tu as aussi le bouton pour ouvrir le coffre. Bouton de contrôle de traction, et on retrouve ce joli motif en nid d'abeille sur les aérateurs qui est vraiment sympa. Autour, un peu de noir laqué, des matériaux souples sur la partie supérieure. La vitre est assez grande parce qu'elle n'est pas divisée en deux. En fait, cela vient d'une seule partie. Vous pouvez donc également le replier complètement, mais vous avez une meilleure visibilité. Quand j'entrerai, je vous en montrerai un peu plus. Alors maintenant, entrons à l'intérieur. Tout d'abord, voici l'entrée, également très grande entrée. Et une fois que vous y allez, vous pouvez également voir le toit en verre, qui est magnifique, et les sièges en cuir. Regardez-les, super confortables. J'ai conduit toute la journée aujourd'hui avec la voiture et ils étaient super confortables. Je m'approche un peu pour vous montrer l'appui-tête, et même ici au milieu. Ils sont percés en croix et également dotés d'un siège ventilé et chauffant, vous disposez donc de la dernière technologie. Tout ce dont vous avez besoin est ici, vous ne transpirez donc pas et n'avez pas froid à cause de ces sièges. Maintenant, en ce qui concerne le toit en verre, vous pouvez l'ouvrir à partir d'ici. Jusqu'à la moitié, puis vous pouvez le refermer. Et vous pouvez aussi fermer complètement le rideau électriquement. Tout est électrique. Voici le volant. Il est superbe. Laissez-moi entrer maintenant. Maintenant, une fois à l'intérieur, la visibilité autour des vitres est parfaite. Ils en parlent un peu. Hier, c'était, l'un des points principaux concernant la visibilité. Ils ont amélioré cet angle de visibilité.
Ils ont amélioré ce montant 1. Il est un peu plus en arrière et un peu plus vers l'extérieur, ce qui permet d'avoir de plus grandes vitres, d'énormes rétroviseurs. Et cet espace ici entre les deux, parce qu'ils ont placé le rétroviseur sur la porte, ça permet d'avoir une meilleure visibilité. Donc, ils ont vraiment fait un excellent travail. Je dois dire que la visibilité autour de ce CRV est fabuleuse. Je n'ai rien à redire là-dessus. Vraiment, vraiment bien. Excellente visibilité. Alors, ici au milieu, vous avez un accoudoir en cuir. Vous pouvez l'ouvrir. Vous avez la possibilité de le déplacer et il y a un espace énorme. Je vous l'ai dit, il y a plus d'espace dans la console centrale. Ensuite, vous avez un espace de rangement ici, 2 porte-gobelets. Aussi, au centre, il y a du plastique ici avec une finition chromée. Et j'adore le fait que tous ces boutons physiques soient parfaitement placés pour pouvoir les utiliser et changer-le. Ceci est une transmission Shift-by-Wire. Vous passez en mode D, vous passez en mode B. Le mode B est le mode où vous récupérez plus d'énergie. Par exemple, quand vous relâchez l'accélérateur, la voiture va récupérer plus d'énergie en mode B. Le mode D est le mode de conduite normale. La marche arrière, c'est tout simple. Frein à main électronique, fonction auto-hold. C'est ici que vous changez les différents modes de conduite. Par exemple, sport. Laissez-moi vous montrer à l'avant. Vous avez sport, vous avez éco, normal et le mode neige. Oui, et vous pouvez changer de mode. La voiture réagira différemment. Ici, vous avez un espace où vous pouvez recharger votre téléphone sans fil. Vous pouvez l'arrêter ou l'activer selon ce que vous voulez. C'est super utile et il y a beaucoup d'espace, même pour 2 smartphones, sans aucun problème. Port 12 volts, port USB, USB 2.0. Des trucs super utiles. Alors, j'aime la façon dont ils ont conçu les choses ici. Voici la boîte à gants. Relativement petit pour la taille de la voiture, mais il faut prendre en compte que nous avons plus d'espace de rangement ici au milieu. C'est bien. Et un peu plus haut, si vous montez un peu, vous verrez ces magnifiques aérateurs au design en nid d'abeille. Je les trouve fabuleux, de mon point de vue. Ils sont vraiment, vraiment bien intégrés, et c'est une belle touche unique ajoutée à la voiture. Je veux aussi fermer ça à cause du soleil. Il est super fort au Portugal. Ensuite, ici, on a le système audio Bose. Eux, aussi des haut-parleurs sur le montant A. Ils sont très bien intégrés. Et ce montant A, il est assez fin, donc ça permet d'avoir une bonne visibilité. Ici, vous avez la poignée. Ici aussi, vous avez un miroir avec une lumière. C'est la seule lumière qui n'est pas LED dans la voiture, parce qu'ici, on a des lumières LED, un bouton SOS et un emplacement pour vos lunettes. C'est génial. Et aussi un miroir pour voir à l'arrière là-bas. Ensuite, on a le système de climatisation. J'adore le système de climatisation. C'est l'un de mes systèmes de climatisation préférés parce qu'il est joli, il a un look futuriste, c'est moderne. Honda l'utilise aussi sur presque tous les nouveaux modèles. Et vous avez des lumières LED autour de ces molettes, et d'ici vous changez la température, vous changez la vitesse du ventilateur, vous le mettez en mode auto. Vous avez des sièges ventilés, vous avez des sièges chauffants. Vous avez tous les raccourcis de boutons juste ici, à portée de main. Et c'est génial. Je veux dire, tout, c'est facile, c'est ergonomique, c'est facile à utiliser. Excellent travail, Honda, je l'aime. Voici le bouton pour démarrer le système d'arrêt. Et un peu plus haut, nous avons l'écran. C'est parfaitement positionné, ont-ils également dit hier, sur la vue périphérique, dont vous avez une vue magnifique pendant que vous conduisez. Et je teste ça aujourd'hui, et ça fonctionne parfaitement. Désormais, Android Auto, Apple CarPlay sans fil. C'est génial. Vous pouvez voir, Apple CarPlay déjà testé, ça a déjà très bien fonctionné ici. Ensuite, si on va à l'accueil, voici l'accueil. C'est un peu le même système multimédia que vous connaissez, mais il est un peu plus réactif. Ça, j'aime beaucoup. Et si vous allez dans chaque réglage, ici vous trouvez tous les paramètres de la voiture. Puis si vous revenez à l'accueil, vous avez la navigation. Et la navigation de la voiture, vous verrez qu'elle fonctionne aussi, très bien. Ce n'est pas hyper réactif quand on zoome ou dézoome, mais une fois que vous avez défini une destination, c'est vraiment clair et ça vous indique la route de façon super agréable et simple. Et ça se charge très rapidement. Il y a un matériel et un processeur rapide derrière, donc de ce point de vue-là, de mon point de vue, c'est top. Si on revient en arrière, on a aussi Apple CarPlay. Et ici, on a le flux d'énergie. Ça vous montre quelle autonomie il reste à la voiture et combien de batterie il lui reste. Et c'est aussi une fonctionnalité sympa pendant que vous conduisez pour voir la consommation et toutes ces informations. Et puis on a l'ordinateur de bord, et ici on peut voir sur le trajet à que j'ai conduit la voiture aujourd'hui.
Voici ma conduite d'aujourd'hui, 121 km, et j'ai, genre, 1,9. En fait, ça c'est la distance, non? Et la consommation, c'est 6,7 litres, c'est bien ça. C'est ma consommation principale, mais vous pouvez voir pendant l'essai routier, parce que je l'ai divisé en plusieurs parties et j'ai conduit de différentes manières, donc là vous pouvez voir la consommation générale, en quelque sorte. Je pense que le trajet D était le dernier trajet où j'ai essayé de conduire de la manière la plus économique possible. J'ai 5,9 litres, donc une consommation plutôt bonne. J'ai battu le VLTT. Paramètres du véhicule, ici vous trouvez tous les réglages du véhicule. Par exemple, les systèmes d'assistance à la conduite, d'ici vous trouvez tout ça, le régulateur de vitesse adaptatif, la vitesse en virage, et vous avez tous les avertissements de sortie de voie, l'assistance au maintien de voie, les lignes actives et tout ça, les capteurs et les dispositifs de sécurité. Vous les trouvez ici pour les activer et les désactiver. Le réglage de l'éclairage est, oui, tous ces paramètres se trouvent ici. Les réglages généraux sont les paramètres du système, le son, les réglages de la caméra. Dans les paramètres système, la langue, la date et l'heure et tout ce genre de choses. C'est un système multimédia assez simple, mais très, pratique, parce qu'il est très simple. Vous avez des boutons de raccourci. Ça vous amène directement là où vous devez aller. Donc, voilà. Aussi, et encore une fois, très sympa. Maintenant, ce que j'aime beaucoup, et que j'ai remarqué ces derniers temps, c'est l'affichage tête haute juste là sur le pare-brise. C'est super, super précis. C'est magnifique, et ça vous donne plein d'informations sur, l'assistance de maintien de voie, tout ce qui concerne l'autopilote, la vitesse, ça lit les limitations de vitesse, et c'est vraiment, vraiment top. J'aime ça. Je dois dire que je l'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, le volant, nous avons un volant en cuir de très haute qualité. Je l'aime. J'adore l'adhérence, j'aime la taille et c'est facile à conduire. Volant chauffant. C'est le bouton pour le chauffage. Vous avez des pédales pour changer la puissance régénératrice, donc si vous êtes en mode conduite, cela apparaîtra. En fait, vous pouvez passer en mode conduite. Maintenant, vous êtes en mode conduite. Ça ne fonctionne pas, mais il faut appuyer une fois de plus pour passer en mode B. Une fois en mode B, vous pouvez régler le frein régénératif, plus fort ou moins fort, selon vos préférences, et c'est une super fonctionnalité à avoir, au moins sur une hybride complète. C'est impressionnant de l'avoir. Ensuite, vous avez des boutons physiques pour contrôler différentes fonctions, ici sur le côté gauche. Donc vous pouvez voir, vous pouvez contrôler cet écran entièrement numérique où vous pouvez afficher différentes vues. Selon ce que vous souhaitez voir, vous pouvez l'afficher. Et ici, du côté droit, vous avez le contrôleur pour le régulateur de vitesse et toutes ses fonctions, l'assistance de maintien de voie. En plus, vous avez la possibilité de contrôler et de voir ce que vous souhaitez sur la visière droite, donc vous pouvez aussi activer ou désactiver différentes fonctionnalités de sécurité. Donc oui, de mon point de vue, ce n'est pas ultra personnalisable, mais c'est super parce que vous avez beaucoup d'informations directement là. Volant réglable, manuellement, haut, bas, avant, arrière. Super simple, super fluide. C'est génial la façon dont ils ont mis tous les boutons ici, c'est tellement facile à. J'aime la facilité et l'ergonomie que Honda apporte à cette voiture. Ici, vous avez le miroir. Belle visibilité à l'arrière là-bas. Vous avez un grand, grand miroir. Miroir, et là aussi vous avez le miroir. Vous avez l'emplacement pour les lunettes, le bouton SOS et tout ce que je vous ai déjà montré. Donc je pense avoir fait le tour de la voiture. J'ai une autre vidéo avec une hybride rechargeable. Si vous voulez voir cette voiture, cette hybride rechargeable, regardez aussi cet essai, car il se peut que j'y donne des informations que je n'ai pas dans cette vidéo. Mais j'espère avoir tout couvert. C'était tellement compliqué, et il y a tellement de choses à dire sur la voiture, tellement d'améliorations à apporter, et j'espère avoir tout abordé. De toute façon, je suis pressé, parce que je dois aller, prendre un avion. Il est environ 1 heure. À 3 heures je dois être là-bas, et je dois encore faire une autre vidéo, en plus de discuter avec ces gars-là. Alors merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que la vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Aussi, un grand merci à Honda Suisse. Je laisserai le lien dans la description. Aussi, Instagram, allez voir leur page. Ils sont super cool. J'adore cette voiture. Prenez-la en considération parce que c'est une voiture incroyable. De mon point de vue, sur une échelle de 1 à 10, je lui donne 9,9. Système hybride incroyable, beaucoup d'espace, bon confort, agréable à conduire, bonne dynamique et visibilité fabuleuse. Voilà, c'était la vidéo. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine. Salut les amis.